Attention, Soundbox. Oh, ah ça envoie hein. Putain mon globe. T'as vu, il y a plus de basses profondes sur la JBL hein. Ouais. Soundbox, c'est une marque d'enceinte de sonorisation pour vos soirées et vos teufs. Et là, ils ont décidé de sortir une nouvelle enceinte un peu plus compacte et plus transportable, la Soundbox Go, qui est censée être tout aussi performant que la Soundbox 3e génération. Et bah c'est parti, on va vérifier tout ça. Je vous avouerai, de 1, ça m'a fait mal au portefeuille, donc j'espère que cette enceinte est bien. C'est ma première enceinte Soundbox, tout le monde disait que c'était des bonnes enceintes, que c'était bien, genre ça pétait, tu vois mon glow, là tu l'entends de l'autre bout de la montagne l'enceinte. Enfin bref, c'est parti pour l'unboxing. Attention mon glow, parce que là, ça va chier. Hop. J'ai l'impression de couper du bois. Première protection, attention, là, l'enceinte va nous être dévoilée. Nous avons le chargeur secteur qui est juste ici, avec l'adaptateur qui va se brancher jusqu'à la prise murale. La notice d'utilisation, c'est bien important quand même pour ce genre d'enceinte. Comment je vais procéder pour l'enlever ce bordel? On va baigner le carton, parce que là ça m'a l'air compliqué. Oh putain. Là je suis heureux, je suis comme un gosse. Ouf, allez, le voisin il a dû entendre mais j'en ai rien à carrer. Voilà la bête. Hop, 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 hop. Bon c'est vrai qu'elle est quand même assez volumineuse hein, pour une enceinte compacte. Ouah, Dieu, ça pèse son poids quand même. Ah, voilà. On s'assoit, on est mieux assis. Non, on est mieux debout, on est mieux assis. J'en sais rien. Écoute, je vais me mettre debout parce que là... faut se mettre debout. Oh, alors attends voir mon glow. Qu'est-ce que c'est que j'ai touché là? Un trou. Oh là 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 là. Je suis comme un gosse. J'ai l'impression que c'est Noël, mais jusqu'à que je voie mon compte bancaire. Après je me dis voilà. Ça peut plus durer maintenant. Donc on est sur une enceinte qui fait 9,2 kg, donc c'est quand même un beau bébé, hein. Ça pèse quand même son poids. En dimension, on est sur quelque chose qui fait 45,9 cm de longueur, 31,6 cm de hauteur, 26,6 cm d'épaisseur. Donc on est quand même sur des assez grosses dimensions pour une enceinte compacte. On est sur un boîtier avec une grille en ABS, plus polycarbonate, donc on est quand même sur des matériaux quand même solides, hein, et ça se voit rien qu'au toucher. Franchement, je pense que tu fais tomber l'enceinte, ça doit résister quand même pas mal. On a deux protections en caoutchouc de chaque côté de l'enceinte, donc je pense que ça sert à ce que l'enceinte ait une bonne stabilité. Également en tant que patin antidérapant pour éviter que le son se répartisse sur le meuble à laquelle elle est posée. Tu peux également poser l'enceinte comme ça. Enfin en gros tu peux la poser n'importe où sauf bah là sur les boutons. Donc je vais pas poser l'enceinte sur les boutons, sinon tu vas faire comment pour contrôler la musique? Je n'en sais strictement rien. On a une poignée en TPE, de quoi vraiment résister au poids de l'enceinte, hein. Et franchement c'est sympa qu'ils ont mis une poignée, parce que si j'aurais pas mis une poignée, je peux te garantir qu'ils m'auraient entendu, j'aurais gueulé. Parce que comment veux-tu transporter une enceinte comme ça sans poignée? Ça c'est vrai ça. Sur la grille acoustique, comme toutes les enceintes Soundbox, bah, on a le logo de la marque. Sur le dessus, on a le bouton Power et le bouton Volume plus moins. C'est une sorte de molette et ça c'est pratique parce que si tu veux baisser le son rapidement, bah t'as juste à tourner la molette d'un coup et hop, ça baisse la musique. On a le bouton Host, le bouton Joindre, je crois que c'est pour lier d'autres enceintes Soundbox. Le bouton Solo, j'en sais rien ce que c'est. De toute façon, on va découvrir ça au fur et à mesure du test de l'enceinte. On a un port jack pour connecter cette enceinte à un ordinateur par exemple. T'es pas obligé uniquement d'utiliser l'enceinte en Bluetooth. Et on a une sangle tout autour. Tu vas me dire, mais à quoi elle sert? Elle sert à mettre une sangle en polyester qui coûte la modique somme de 50 €. C'est-à-dire que tu vas payer cette enceinte 700 balles et tu vas devoir payer encore 50 € de plus pour pouvoir avoir une sangle, donc la mettre autour du bras comme ça. Bon, moi j'ai pas pris parce que faut pas abuser non plus, hein. À l'arrière de l'enceinte juste ici, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une batterie détachable. Oui, parce qu'on a une batterie amovible sur cette enceinte. Alors déjà, il faut débrancher ça. Voilà, une fois que tu as débranché ça, tu tires sur la poignée. Putain, c'est sympa. Et franchement, ils ont tout prévu. Bah, t'enlèves la batterie et après, tu branches le bordel ici. Et normalement, ça devrait marcher. Sur cette batterie, qu'est-ce que nous avons? Bah, nous avons le bouton en fait qui nous dit le pourcentage de batterie. Il a 4 barres sur 5. L'enceinte est équipée d'un amplificateur de classe D de 2 x 72 watts continu et nous avons également un woofer de 10 pouces et également un tweeter à dôme de soie de 1 pouce. Donc on est sur un haut-parleur de 2 voix. En plage de fréquence, on descend jusqu'à du 40 Hz et on peut monter jusqu'à du 20 kHz. Le profil sonore de cette enceinte peut être modifié pour différentes utilisations. L'amplificateur de base Soundbox peut renforcer les basses avec le volume sonore jusqu'à 121 décibels. Je peux te dire que là, ça va péter.
L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0. Bon, c'est pas la dernière version, c'est l'une des dernières versions, donc c'est bon à noter. Avec ce Bluetooth, tu peux lier jusqu'à 3 enceintes Soundbox, que ça soit Go ou 3e génération. Et il y a un truc qui est bien, tu vois, vu le prix, ils avaient tout intérêt de le faire, c'est qu'il y a une application avec cette enceinte. Donc, faut appuyer longtemps ici. Voilà. Oh, regarde, on a des petites LED là. Alors, je sais pas si ça nous dit, le pourcentage de son. Là, on est sur la Soundbox, donc on peut l'éteindre ou l'allumer. Ok, on peut changer le mode juste ici. Non, c'est assez complet en vrai. Ensuite, on peut changer l'égaliseur, plus de basse. Under, c'est extérieur. Donc, mono, right, left, je pense c'est quand tu connectes plusieurs haut-parleurs, à moins que je dise de la merde. Le EQ qu'on peut personnaliser, tu choisis ce que tu veux, voilà. Oh putain, je suis même pas à 30%. Oula. Mec, je suis au minimum, mais c'est déjà super fort. Bon, il y a des basses. Par contre, tu vois, je trouve que les aigus sont vraiment trop accentués. J'ai l'impression que ça sort comme si ça sortait d'un dictaphone. Tu vois, c'est pas fin. Mono, left. Ok, j'ai compris. J'ai compris le truc. En gros, là, c'est quand tu mets right, ça va plus sortir du woofer. Et quand tu mets left, ça va plus sortir du tweeter. Ouais, c'est débile. Là, je suis en mode power. Donc, il y a moins de basse. Et under, c'est beaucoup moins fort. Et quand je mets basse, là, par contre, là, c'est beaucoup plus fort. Donc là, tu vois, on est sur la Soundbox à 50%. Donc tu vois, il y a un truc qui me choque déjà. Et vous allez voir quand on va mettre la JBL, direct la JBL en face. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Attention. Je sais pas si vous entendez avec le micro, mais regardez, niveau des voix. Tu vois, là j'ai l'impression d'avoir un dictaphone en face de moi. Les aigus, tu vois, ils sont très criards. Ah ouais, putain, mais là tu vois, la Tufton, même si on est sur une musique avec des basses percutantes, la Tufton, tu vois, elle a des médiums en retrait, mais par contre les aigus sont mieux et on a des basses plus profondes, un petit peu plus profondes que la Soundbox. Et là, regarde. On a des basses un peu plus profondes sur la partie box alors qu'elle est plus petite. Par contre, le son est moins puissant, mais tu vois, les aigus sont plus agréables que la Soundbox. Et regarde la Tufton. Bon là, tu vois les voix elles gueulent, ça gueule. Mais donc là on est à 100% et là regarde, là on va passer à la Soundbox et on va voir que c'est quand même bien plus puissant. Attention. Ouais, par contre là c'est vraiment un bruit total hein. Franchement, tu vois, c'est fort. Et tu vois, on a des basses, mais il n'y a aucune profondeur dans les basses, aucune chaleur. Regarde, si on met la Tufton à fond. Alors, oui, c'est moins fort. Oui, c'est beaucoup moins fort. Attention. Soundbox. Oh! Ah, ça envoie, hein? Putain, mon globe! Attention, Tufton. Ah ouais, par contre, tu vois, niveau basse, la Marshall, elle les nique toutes les deux. Tu vois, ça gueule, ça fait mal aux oreilles, c'est pas... Attention, JBL. Tufton. Là, je vois que la JBL est un peu plus... Tu vois, c'est un peu plus ouvert sur le JBL. Attention, Soundbox. Par contre, c'est fort. Hein. Je vais vous dire très clairement, ça ne vaut pas 700 €. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. La qualité sonore, je parle bien évidemment. Parce qu'en termes de puissance sonore, j'ai été vraiment impressionné pour la taille de cette enceinte. Dites-vous qu'elle est plus petite que la JBL Partybox 110 et elle envoie quand même pas mal. On va dire qu'elle envoie à peu près la même puissance sonore, voire un peu plus qu'une JBL Partybox 310. Par contre, faut pas être adepte du son hi-fi, faut pas être adepte de la qualité sonore parce que cette enceinte, elle a vraiment une qualité à chier. Moi, quand je paye 700 €, je m'attends à quelque chose de bon dans tous les domaines, que ce soit en termes de puissance sonore qu'en qualité sonore.
sonore. Et là, pour 700 €, je suis désolé, il y a des enceintes qui coûtent 300 balles, elles se débrouillent mieux que celle-ci, même moins cher. Même pour 200 €, tu peux avoir des enceintes qui font certes pas un son si puissant, mais une meilleure qualité sonore. Et vous avez pu voir que les basses étaient plus profondes sur la partie box 110, les aigus plus agréables, on avait un meilleur équilibre. Alors que là-dessus, certes, on a du punch, quelque chose de percutant, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas que du percutant, on veut aussi quelque chose de profond. Les gens, ils aiment ça, ils aiment ressentir les basses. Et là, honnêtement, tu les ressens pas du tout, c'est plat. En termes d'aigus, c'est bien, ils ont mis un tweeter. Du coup, ça fait que, contrairement à la troisième génération de la Soundbox, c'était quelque chose qui manquait. Mais là, par exemple, on a des médiums qui sont assez en retrait, c'était pas ouf, et surtout les aigus, ils sonnent comme si, tu vois, c'était un dictaphone qui gueulait. Bah, c'est des aigus qui sifflent, quelque chose qui est pas agréable, qui fait mal aux oreilles, et c'est très criard. Et par contre, tu peux régler ce problème si tu vas dans l'égaliseur, et chose que j'ai fait, parce que moi, je pouvais pas continuer à écouter de la musique comme ça. Là, ça devenait un peu plus agréable. J'appréciais plus la musique quand j'ai personnalisé l'égaliseur. Mais par contre, on n'était toujours pas au niveau d'une JBL Party Box 310. Et surtout qu'en termes de basse, c'était encore pire. Il y avait encore moins de basse parce que tu es obligé de faire le compromis un peu sur les basses pour avoir une meilleure qualité sonore. Parce que sur l'égaliseur, tu as le mode basse boost. Alors oui, ça va booster les basses. Faut juste avoir des boom boom. Faut pas avoir de voix. Faut pas avoir des détails dans les musiques. Parce que là, par contre, tu vas pas apprécier la musique. Et surtout qu'à 100% du volume, oui, ça va envoyer loin. Ça va faire fort. Mais tu n'auras pas de détails. Et en fait, c'est une enceinte que tu écoutes de loin, quoi. Une enceinte juste pour entendre les bruits. Le bruit quoi, juste pour entendre du bruit, une enceinte pour faire du bruit. Si vous voulez acheter cette enceinte pour la qualité sonore, bah changez tout de suite, achetez autre chose parce que là vous allez être extrêmement déçus. Ça fait très alvéolé. Alvéolé. Gros nid d'abeille. T'as vu? Ça fait mal aux oreilles. T'as vu, il y a plus de basses profondes sur la JBL, hein? Ouais, c'est pas mal parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Moi je trouve qu'elle les vaut quand même parce qu'elle envoie du pâté puis le son est pas déformé. Le son est un peu trop criard à mon goût. En fait, la JBL et la Marshall, faudrait faire un mélange des deux et le mettre dans la Soundbox. C'est vrai qu'à côté elle fait piquer quoi la JBL. ouais. Ça va bien comme enceinte d'extérieur, quand t'as personne à côté, tu vas en soirée dans un champ ou... Mais genre c'est pas une enceinte avec laquelle tu vas écouter de la musique du jazz ou des trucs comme ça à l'intérieur quoi, c'est pas aussi... Je vais aller plus à Marshall, puis en soirée avec ça par contre mon pauvre. Bah là, ça sonorise tout le monde là. L'enceinte annonce 40 heures d'autonomie à volume modéré et 10 heures à 100%. Tu réduis déjà de 3 fois la batterie quand tu vas l'utiliser à 100% avec le mode basse. Hein. Si tu utilises le mode basse, là tu peux être sûr que la batterie va réduire considérablement. Bah oui quand même que t'annonces 40 heures, ça réduit de 3 fois, je vois pas l'intérêt. Surtout que c'est une enceinte que tu vas écouter à fond, que tu vas pas écouter à volume modéré. Donc quand t'annonces 40 heures, pour moi c'est à volume 100%, c'est pas à volume modéré. Par contre l'avantage c'est que la batterie résiste à des températures très froides et des températures très chaudes et également quand tu vas la recharger, elle résistera aussi aux températures froides et chaudes. Un truc à savoir et qui est très important pour recharger l'enceinte, parce que oui sur la notice, ils disent que tu peux recharger l'enceinte tout en utilisant. Mais par contre, chose que tu ne dois pas faire et absolument pas faire, c'est retirer la batterie comme je fais là et brancher justement le bordel comme ça. Parce que ça c'est pas recommandé. Du coup ce qu'il faut faire c'est ça. Tu dois brancher en fait la batterie là-dessus et après tu la branches ici. Et normalement ça marche. Donc là est-ce que tu es prêt? Si ça pète... T'as eu peur hein? Donc là maintenant on va voir si elle marche encore. Ah, en fait la batterie recharge, tu vois il y a des LED là. Mais en fait ça marche pas. Putain la merde, c'est une grosse chiotte. En fait la batterie recharge, mais c'est tout. Je peux vous dire que là c'est bien une belle merde qu'on a là. Tu peux même pas l'utiliser. T'es obligé de couper la soirée, d'attendre que ta batterie se recharge pour pouvoir réutiliser l'enceinte. Je vous conseille cette enceinte et est-ce que je l'achèterai? Alors je l'ai acheté mais je vais la renvoyer tout de suite, donc j'achèterai pas. Pourquoi? Parce que déjà la qualité sonore elle me plaît pas. Ensuite pour le prix il y a trop peu de fonctionnalités, l'enceinte est pas assez polyvalente, comme par exemple une Bose S1 Pro avec laquelle tu peux brancher un micro, une clé USB, tu peux brancher une autre enceinte. Oui tu peux l'allier à une autre enceinte mais une autre Soundbox, voilà, donc ça c'est bien. Si vous voulez à tout prix quelque chose de compact à amener de partout, pas trop lourd, avec une bonne batterie, quelque chose de puissant, vraiment qui envoie quoi, et ben je vous conseille ces Soundbox. Mais par contre si le poids vous dérange pas, je vous conseille plus de partir sur la JBL Party Box 310.